Bonjour à ceux et à celles que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Je vais être honnête avec vous, j'avais vraiment à cœur de partager un message sur le livre de 1 Pierre. Et je me suis dit à un moment donné, tout en écrivant, j'ai déjà l'impression d'avoir pris le sujet de 1 Pierre. Mais je ne savais plus dans quel contexte je l'avais pris, soit pour une présidence, soit pour un message. Donc j'ai un minimum d'ordre à la maison. Et donc j'étais voir toutes les présidences, les messages que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je me suis dit, non, en fait, je ne l'ai pas utilisé, mais ça sonne, à mon oreille, ça sonnait comme quelque chose de déjà fait. Alors peut-être, vous allez vous dire, on a déjà été servi de ce plat, mais la sauce sera différente. Le repas sera peut-être le même, mais la sauce est différente. Et il y a un petit moment de cela, non, il n'y a pas tellement longtemps en fait, une amie m'a dit, ma vie, j'ai l'impression que c'est métro, boulot, dodo. Il n'y a pas de joie, il n'y a plus de peps, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas vraiment d'enthousiasme. Je me suis dit, mais pour parler de la joie, du bonheur, quoi de mieux que le livre de Pierre, de 1 Pierre. La joie et le bonheur à travers même les épreuves de la vie. C'est ça, 1 Pierre. Il est où le bonheur ? Il y a Christophe Maé chantait ça à un moment donné. Il est où le bonheur ? Il est où ? Et pour ceux qui, un peu plus loin, il y avait Charles Trenet. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. À l'heure actuelle, dans le contexte, le bonheur, la joie. Alors chacun essaye de trouver du bonheur et de la joie dans différentes choses. C'est vrai que quand on regarde ces dernières années, on est passé par la période Covid. Alors là, c'était vraiment pas la joie. C'était vraiment pas le bonheur. Juste après, on se dit, on peut de nouveau sortir, on peut de nouveau aller voir les copains et tout. Passer du temps ensemble. Bam ! Problème avec la guerre en Ukraine, la crise financière, l'une après l'autre. Un de mes meilleurs amis, Hassan, qui tient un café, il me dit, on a eu du mal à s'en sortir avec le Covid et maintenant, bam, la crise financière, ce que je dois donner, l'électricité, le gaz, c'est vraiment pas la joie. Je lisais dans un magazine Santé, il y a peu, que depuis la période Covid, la vente d'antidépresseurs avait augmenté en Belgique de 25%. Et surtout chez les moins de 20 ans. Je me suis dit, mais c'est la folie. Prendre des antidépresseurs pour moins de 20 ans. Je dis ça, mais j'ai un fils, quand il passe son permis de conduire, bientôt je devrais lui en donner tellement qu'il est stressé rien qu'à l'idée d'être avec le moniteur d'auto-école. Et on m'a dit, il faudrait peut-être que tu lui donnes quelque chose pour le détendre. Je ne vais pas commencer à 20 ans à lui donner quelque chose pour le détendre. Alors certaines personnes trouvent du bonheur à travers même certains produits. L'alcool, par exemple. Un bon verre de quoi que ce soit, quelle boisson que ce soit, mais on se détend, on est bien, on est heureux. L'alcool est un puissant dissolvant. Ça dissout les liens d'amitié, ça dissout le travail, mais ça ne dissout pas les problèmes, en fait. Les problèmes, ils sont toujours là. La drogue, de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, dans les caniveaux, parfois, on retrouve des petites ampoules en métal, comme cela. Et des jeunes se sont rendus compte qu'en fait, ce gaz était un gaz hilarant. Alors, pour rire, on vapote ce gaz, mais c'est super mauvais pour la santé. Je connais une jeune fille dans l'entourage et le milieu même professionnel. C'était vraiment une très très belle fille, mais vraiment une très très belle fille. Elle est tombée dans la drogue et elle est devenue, c'est triste. Ses jambes, c'est mes bras. Je me dis, est-ce que c'est ça le bonheur ? Alors certaines personnes vous diront que le bonheur peut passer par l'argent. Pourtant, le dicton dit « l'argent ne fait pas le bonheur », mais il y contribue. Mon grand-père disait souvent « l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître ». Je suis tombé sur une citation et je n'ai pas pu m'empêcher, je vais vous la lire, je la trouve magnifique. « Peut-on être heureux parce que l'on a ?» On peut s'acheter avec de l'argent, on peut s'acheter une maison. Mais on ne peut pas s'acheter un foyer. Avec de l'argent, on peut s'acheter des médicaments, mais on ne peut pas s'acheter une santé. Avec de l'argent, on peut s'acheter une montre,
mais je ne peux pas racheter le temps. Avec de l'argent, je peux acheter du sexe, mais je ne peux pas acheter l'amour. Alors est-ce qu'avec l'argent, je serai heureux? Est-ce que parce que j'amasse, je serai heureux? Quelqu'un a dit un jour, l'être humain est assez bizarre parce qu'il dépense, il détruit sa santé pour gagner de l'argent, et après il dépense de l'argent pour se refaire une santé. Alors il est où le bonheur? En voilà une bonne question. Il est où le bonheur? Est-ce que parce que j'ai des biens terrestres, des biens temporels, est-ce que je serai plus heureux pour ça? Certaines personnes en sont convaincues. Mais pour regarder un petit peu autour de nous, regarder les actualités. Toutes ces personnes au sommet de leur gloire, et qui pourtant se sont suicidées parce que dans leur vie, il y avait quelque chose, il y avait un vide. Leur vie était fadasse. Dalida, le 2 mai 87. Au sommet de sa gloire, une lettre trouve à ses côtés, la vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Regardez encore, tellement de chanteurs, d'acteurs, Kurt Cobain, Mike Brandt, Romy Schneider, Amy Winehouse, toutes ces personnes au sommet de leur gloire, qui en ont eu marre en disant « j'ai pas ce que je veux, il manque quelque chose à ma vie ». Alors, il est où le bonheur? Nous allons prendre un texte, 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Et nous allons voir ce que Pierre a à dire aux chrétiens, aujourd'hui encore. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Dans l'histoire d'Israël, si on peut se poser la question, si on revient à cela, est-ce que parce que j'ai, je serai heureux? Dans l'histoire d'Israël, le roi Salomon a été le roi par excellence, celui qui a tout possédé. Il a tout eu. Il a tout connu. Il a aimé. Mais à la fin de sa vie, il s'est rendu compte que, là aussi, il y avait un arrière-goût fadasse, fade, il manquait quelque chose. Il y avait un sentiment d'échec. Pourquoi? Parce que tout cela l'ont bien souvent détourné de Dieu. Lorsque je rentre du travail, je traverse le parking du GB, j'arrive sur la place du Vélodrome, et là, il y a une vieille dame que je connais depuis un certain temps, et d'ailleurs, elle connaît Rémi. Mais Rémi, c'est pas difficile, il dit bonjour à tout le monde, un chien avec un chapeau, il lui parle. Il connaît Linda, elle connaît Linda, et on discute souvent ensemble. Et cette femme-là, elle est toujours à la même place. Quand vous passez vers 3-4 heures, vous la verrez, elle nourrit les chats du quartier. Et elle me dit souvent, elle m'a souvent cité, sans peut-être le savoir, un verset de Marc 8, 36. « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Où pouvons-nous trouver le bonheur véritable? Où pouvons-nous trouver la joie véritable? Nous passons par des moments difficiles, des combats spirituels, des épreuves, et je pense que chacun à notre tour, on pourrait faire la liste de toutes les choses par lesquelles nous sommes passés ces dernières semaines, ces derniers jours. Mais le diable, l'un des premiers mensonges qu'il vous dira, c'est que vous êtes le seul à passer par là. Le premier mensonge que le diable vous dira, c'est que vous êtes le seul à passer par là. Et les réunions que nous avons, de temps en temps, lorsque nous faisons des réunions de partage, c'est bien. Parce qu'à travers un frère, je sais, j'entends et je me dis, mon frère, il est passé par les mêmes difficultés que moi. Il passe par les mêmes épreuves que moi, je ne suis pas tout seul. Et non seulement on peut prier les uns pour les autres, mais j'ai en plus du réconfort et de l'encouragement à travers sa vie. Et ça, c'est bien. Je pense que parfois, on est encore dans le début d'année, il est bien de faire le tour de ce que l'on a et de se dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je ne me suis pas trompé de direction? Un peu comme lorsque vous faites une cartographie, que vous partez en forêt, que vous prenez votre boussole, de temps en temps, il est bon de s'arrêter et de revérifier sa position, parce que si on s'écarte, ne serait-ce que d'1 degré, vous êtes
et vous pouvez passer complètement à côté de quelque chose, d'un point. Alors, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce fameux bonheur, cette fameuse joie, est-ce que je suis sur la voie du bonheur? Comme à l'image de David, que lorsqu'il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne voie et conduis-moi sur le chemin de la vérité. » Quand j'étais à l'école, j'ai eu quelques notions de comptabilité, mais vraiment très basiques. Moi et les maths, ça, c'est toujours été très... On n'est pas amis, on ne s'entend pas très bien. Mais j'ai eu quelques notions pour ce qu'on appelait l'accès à la profession, comptabilité et gestion. Et à l'époque, je ne sais pas si encore à l'heure actuelle on fait comme cela, je ne pense pas. C'était un T, actif, passif. En actif, on écrivait ce qui rentrait, l'argent qui rentrait. En passif, on écrivait ce qui sortait. Donc, vous avez bien compris que l'actif doit être supérieur au passif. Sinon, c'est des dettes, c'est la faillite. Et je pense que dans notre vie spirituelle, il est parfois bon de s'arrêter et de faire sa comptabilité avec Dieu. Où est-ce que j'en suis dans mes actifs ou passifs avec Dieu? Est-ce que je suis actif ou passif avec Dieu? Et est-ce que j'en sors du bénéfice ou est-ce que je suis en perte? Vie ministère de l'Église, je les mettrais plutôt en actif ou en passif? Relation avec les autres, actif avec Dieu ou passif avec Dieu? Vie de prière, actif ou passif avec Dieu? Et quand je fais le tour de ma comptabilité, est-ce que j'en ai du bénéfice? Parce qu'il est là en fait. Elle est là la clé, elle est là la voie du bonheur, la joie parfaite. C'est la présence de Dieu à mes côtés. Nous chantons et nous connaissons ce cantique. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur, vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est ça la vérité. Ma joie, mon bonheur dépend de la présence de Dieu à mes côtés. Le bonheur doit faire partie intégrante, et elle fait partie intégrante de l'Évangile. Quand on lit la Bible, le bonheur, la joie, ça fait partie de l'Évangile. Déjà, Évangile, heureux événement. Et lorsque nous lisons, et ça a été encore vu ce mardi, avec Daniel nous l'a rappelé. C'est dans la joie que l'on loue le Seigneur. Et nous devons nous réjouir d'être dans la présence du Seigneur. Nous réjouir de l'amour que Dieu a envers nous, de sa patience, de la sécurité que nous avons. La joie de l'Éternel doit se voir sur notre visage. Comme le dit un jeune retraité de 80 ans, un chrétien triste est un triste chrétien. Samy. Mais tout au long de l'Évangile, il y a de la joie, il y a du bonheur. Lorsque Jésus est né, Luc 2, 10 à 11, ne craignez pas, car, diront les anges, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples un sujet de grande joie. Dans le livre de Luc, toujours un peu plus loin, relisez ces trois paraboles, du chapitre 15. La brebis perdue, le drame, le fils prodige. Chacune de ces paraboles a un point commun, c'est le retour d'un pécheur auprès du Père. Et à chaque fois, ça se termine comme cela par de la joie. Luc 15, verset 7, « Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Sommes-nous capables, alors c'est la question, d'être dans la joie? Sommes-nous capables de nous réjouir encore de cette grâce? Nous sommes au bénéfice d'une grâce. Nous sommes au bénéfice d'un héritage éternel. Un chrétien triste est un bien triste chrétien. Donc soyons heureux et que ça se voit. Prenons le contexte de cette lettre. Alors, vous le connaissez, Pierre, qui ne connaît pas Pierre? Pierre étant reconnu comme étant certainement le leader, le chef, le représentant des apôtres. C'est d'ailleurs pour cela que dans les évangiles, son nom est très souvent cité en premier. Et il y a quelque chose, j'ai appris quelque chose, j'ai trouvé ça fabuleux, je vous le laisse, une information qui n'engage que moi, personnellement, elle m'a fait plaisir cette information-là. Vous avez déjà vu certainement une croix inversée, une croix comme celle qui est derrière moi, mais inversée. Et souvent, cette croix, on l'associe aux sectes sataniques, aux anarchistes. Souvent, lorsque vous regardez
un concert de rock métal, le rock bien sale que certains jeunes aiment, les guitaristes métalleux, comme on les appelle, arborent souvent les tatouages ou sur leur guitare, j'en connais, une croix inversée, signe de la rébellion, du rejet de Christ, de Dieu, des institutions, la croix inversée. Il s'avère qu'en fait, cette fameuse croix est issue de la tradition catholique, et c'est l'apôtre Pierre qui lui aura donné ses lettres de noblesse. Alors ça m'a surpris. La croix inversée, c'est un symbole puissant catholique, et ça vient de l'apôtre Pierre. Pour quelle raison? Bien parce que, selon la légende, l'apôtre Pierre va refuser de mourir crucifié comme Christ, et par dévotion, il va demander d'être crucifié la tête vers le bas, selon la tradition catholique. Et c'est pour cela que cette croix, en fait, c'est la croix de la dévotion. La dévotion, c'est la croix du courage face à l'épreuve, qui a une valeur de courage, de dévotion et de courage face à l'épreuve. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, mais alors, tous ces jeunes anarchistes, en fait, ils n'ont rien compris, et ils arborent l'inverse de ce qu'ils considèrent. Cette croix, c'est le symbole de la dévotion. Et moi, ça m'a parlé, ça. Ça me parle. La dévotion et le courage face à l'épreuve. Et ça représente bien Pierre. Ça représente même très bien les apôtres dans leur ensemble. Dévotion et courage face à l'épreuve. Alors, cette lettre de Pierre, à qui est-elle destinée? Eh bien, elle est destinée à tous les chrétiens éparpillés en Asie, qui ont fui la persécution, les premières persécutions. Et Pierre leur dit, gardez courage. Gardez courage. Le bonheur ne doit pas vous quitter. Le bonheur ne doit pas vous quitter. À l'image du psaume de David, que nous chantons très souvent, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est ça que Pierre veut nous dire encore aujourd'hui. Gardez courage, le bonheur et la joie doivent vous accompagner tout au long de votre vie. Pour quelle raison? Parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Aucune circonstance ne doit nous enlever cette joie, ni notre bonheur. Alors, gardons confiance dans quoi? Bien dans ce que nous avons reçu déjà. Et Pierre commence par une expression, c'est de là, nous l'avons lu au verset 6. Et en fait, il fait référence au verset précédent. Et relisez chez vous 1 Pierre 3,5. 3 points. Il nous a régénérés pour une espérance vivante, pour un héritage éternel, gardé par la puissance de Dieu. Alors c'est facile à dire. C'est facile à dire. Supporter la souffrance. Comment peut-on faire pour supporter la souffrance? Moi, je suis très doudou. Comme tous les hommes, d'après les femmes, c'est souvent comme cela. Moi, je suis très douillet. Et quand on peut supporter la souffrance à condition de connaître la fin de l'histoire. C'est vrai que ça serait plus facile. Vous avez déjà vu le dessin animé Rémi sans famille? Qui connaît l'histoire Rémi sans famille? Vous connaissez peut-être dans l'ensemble. C'est l'histoire, mais ce dessin animé, à chaque épisode, je vous jure, vous pleurez. À chaque épisode, vous pleurez. Je pense qu'on l'a mis à Rémi, je pense qu'aussi il a pleuré. C'est l'histoire d'un petit garçon, un petit orphelin qui habite chez une maman Barberin, une maman adoptive, à Chavanon. Ouais, c'est ça, Chavanon. Et son père, ne sachant le supporter financièrement, va le vendre à un musicien ambulant, Vitalis. Et il va vivre une vie comme ça de saltimbanque à travers la France. Il va traverser la France, Paris. Et cette histoire, je vous assure, vous en. Mais quand vous voyez la fin, c'est magnifique. Il va retrouver sa véritable maman. Il va aider sa maman financièrement, sa maman adoptive financièrement, parce qu'il s'avère qu'il fait partie de la bourgeoisie. C'est un enfant qui avait été volé pour une rançon, etc. Je ne vais pas vous griller l'histoire si vous voulez le regarder chez vous. Mais quand vous connaissez la fin, vous vous dites « Ah, mais c'est merveilleux !» Et après, on peut regarder de nouveau les feuilletons en se disant bah, « C'est pas grave, ça se termine bien. » Donc c'est vrai, c'est plus facile de supporter la souffrance quand on connaît la fin de l'histoire. Et c'est ce que Jésus va faire quelque part.
Dans la chambre haute, relisez chez vous Jean 16, 20 à 22, vous verrez, Jésus utilise l'image de l'accouchement. Jésus utilise l'image de l'accouchement. Là aussi, souvent les femmes disent « Ah, messieurs, s'ils devaient mettre un enfant au monde ». Et c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas de souffrance, de plus dure souffrance de mettre un enfant au monde. Mais quand on voit le résultat, on est heureux. Quand Jésus a été arrêté, ses ennemis se sont réjouis. Le Sanhédrin était dans la joie. Les Romains se sont moqués de lui, l'ont humilié, ils lui ont mis un manteau rouge, une vieille tunique rouge, ils lui ont mis la couronne d'épines. Ils étaient heureux. On a enfin mis un terme à cet homme qui se prétend fils de Dieu. On est dans la joie, on est heureux, et les disciples se lamentaient. Les disciples pleuraient. Lorsque Jésus a été crucifié, la croix était une calamité, c'était horrible. Alors ils se sont lamentés de plus belle, ils étaient encore désespérés, ils se sont cachés. Mais la tristesse est devenue un sujet de joie le jour de la résurrection. Et cette croix qui les a fait souffrir, qui a fait souffrir Jésus, est devenue un sujet de gloire. La croix est devenue un sujet de victoire. Malgré les persécutions, la croix est devenue un sujet de victoire. Et Paul, d'ailleurs, le dira dans Galates 6,14. « Loin de moi de penser de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et nous le chantons. « Cette croix me sera toujours chère, elle est gloire, victoire est pour moi. Par elle, à la maison du Père, ma couronne est offerte à ma foi. » Alors si nous le chantons, est-ce que nous le vivons ? Lorsque nous voyons la croix, est-ce que nous sommes dans la joie ? Est-ce que nous sommes heureux de voir cette croix ? Sujet de victoire et de gloire pour nous. Est-ce que nous sommes dans la joie lorsque nous voyons la croix ? Ou est-ce que pour nous c'est devenu un instrument décoratif, mural ? Est-ce que nous sommes dans la joie face à cette croix ? Voilà ce que le Seigneur a fait pour nous dans son ardent amour. Notre foi est éprouvée, c'est une réalité. Il suffit de regarder les actualités ces derniers temps. Mais Pierre nous donne quelques caractéristiques pratiques pour surmonter les épreuves. Déjà, il nous dit que les épreuves sont pour un court temps, pour un peu de temps, nous l'avons lu. Prenez l'exemple de mon maître ruban. Et ça aussi, avoir retrouvé mon maître ruban dans le capharnaüm de ma cave, ça c'est un miracle. Imaginez que chaque centimètre de mon maître ruban soit une année de ma vie. 48 ans. C'est court, mais la vie humaine est courte pour l'instant. Mais même si je vis jusqu'à 100 ans, c'est court. Imaginons que chaque année, chaque centimètre soit une année de ma vie. Je me dis, il y a des moments qui ont été quand même compliqués. 22, le décès de ma maman, et dans des circonstances désagréables. 33, le décès de mon beau-fils, mon fils. Et je pense que si je vous passais ce maître et je le faisais tourner, je pense que chacun d'entre vous, vous pourriez vous dire, voilà, cette année-là, elle était compliquée pour moi. Ah, cette année-là, elle a été compliquée pour moi. Mais où est-ce que je vais porter mon regard ? Est-ce que je porte mon regard sur ce qui a été vécu, ou est-ce que je porte mon regard vers l'éternité, vers tout ce qui reste à l'intérieur ? Parce que c'est ça, en fait. On peut tous évaluer nos pires dates, nos pires moments, et elles sont réelles. Pierre ne dit pas le contraire. Ce sont des épreuves de vie, on vit des épreuves difficiles. Mais est-ce que je regarde en arrière ou est-ce que je regarde en avant ? Qu'est-ce que c'est que mes 48 premières années de vie comparées au poids éternel de la gloire à venir à côté de Jésus-Christ ? Est-ce que je regarde en arrière en me lamentant ou est-ce que je porte le regard sur l'éternité future, sur les choses d'en haut et non sur les choses d'en bas ? Alors les difficultés aussi, et Pierre nous le dit, sont là parce qu'il le faut. Puisqu'il le faut, nous dit-il. Alors c'est vrai qu'on aimerait, sur ce maître ruban, le ruban de notre vie, pouvoir retirer comme cela quelques années
Oh, bon, allez, ces années-là, j'aimerais les effacer de ma mémoire. On aimerait faire ça. Effacer, c'est légitime. Mais pourtant, le paradoxe, c'est que ces moments difficiles de ma vie, en fait, elles m'ont appris des choses. Si j'ai évolué, c'est parce que j'ai eu des épreuves. Si vous avez réussi vos années scolaires, c'est parce que, en fin d'année, vous aviez des épreuves qui vous ont permis d'atteindre un niveau supérieur afin de passer une année supérieure, et ainsi de suite. Nous avons tous ici un point commun, c'est que nous savons marcher. Et si nous savons marcher, c'est parce que nous sommes tombés. Parce que l'enfant qui tombe et qui ne se relève pas, il ne saura jamais marcher. Mais nos parents étaient derrière nous, ils nous ont dit « debout ». Au départ, ils nous prennent par la main. Après, ils nous lâchent. On tombe. Bon, on se relève. Et un peu à la fois, on tombe moins. On marche plus vite. Et là, on tombe encore plus vite. Mais c'est ça, en fait. Rémi a su que le feu était chaud le jour où il a mis sa main sur le four. Il ne l'a plus fait. Et là, je vais avoir les assistantes sociales à la maison quand je rentrerai. Mais c'est une vérité. Hein. Ces années, ces difficultés nous ont appris des choses. On apprend à se débarrasser des personnes toxiques, peut-être pour certains, de mauvaises habitudes pour d'autres. On apprend à ne pas subir. Le chrétien n'est pas un torchon sur lequel on s'essuie les pieds. On apprend à ne pas subir, on apprend à dire non. On apprend à grandir, à faire mûrir les fameux fruits de l'esprit. Parce que l'épreuve, c'est cela. Et l'épreuve de mon frère est aussi une capacité pour moi à faire augmenter les fruits de l'esprit. Parce que je peux prier pour lui. Je grandis en joie, en paix, en patience, en bonté. Les épreuves au travail. Alors, si ce n'est pas un endroit, le travail, où on gagne en patience, je ne comprends plus rien. Et chaque épreuve nous permet de nous améliorer. Pierre reconnaît que les difficultés sont pénibles. Et Jean-Marc, d'ailleurs, nous l'a rappelé dimanche dernier. Oui, elles sont pénibles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ces difficultés ne doivent pas amoindrir notre courage, bien au contraire. Ni notre combativité. Au contraire, ça doit nous rendre plus éclatants encore. Et Pierre utilise une belle image, c'est l'or. Comment fait-on pour purifier l'or ? Eh bien, tout simplement, on fait bouillir. On fait chauffer l'or. Et lorsqu'il devient liquide, les impuretés se mettent à la surface. Pour ceux qui aiment la cuisine, c'est exactement de la même manière que l'on fait un jus de cuisson. Vous mettez dans une marmite, avec de l'eau, n'importe quelle pièce de viande ou un légume, vous portez à ébullition et lorsque l'eau va s'évaporer, ce qui va rester, ça va être un jus de cuisson, quelque chose de savoureux, quelque chose qui aura du goût. L'épreuve, le feu de l'épreuve, ça aide à enlever les impuretés. Et lorsque Christ, et nous l'avons lu, lorsque Christ apparaîtra, ceux qui auront persévéré par la foi recevront de lui la louange, la gloire et les honneurs. Et ça, c'est merveilleux. Et le meilleur, c'est quand même que les épreuves sont des preuves de notre foi. Quelqu'un qui ne vit pas d'épreuves, il faut se poser des questions. J'imagine le diable en train de parler, qui dit « Celui-là, oh, c'est mon copain, celui-là, l'embêtez pas. L'embêtez pas, celui-là, c'est mon ami. Pas d'épreuve pour lui. Il fait ce qui m'intéresse. Celui-là, non, pas d'épreuve pour lui. Laissez-le tranquille, il est bien dans ce qu'il fait. C'est un menteur, c'est un tricheur. Oh, laissez-le, pas d'épreuve pour lui. Le méchant réussit pour un court temps. Vous parlez de Dieu, vous êtes dans la difficulté, vous êtes une cible. Quelqu'un a dit un jour, je crois que c'est Churchill, celui qui se tient le plus proche du capitaine recevra plus de flèches. Et c'est la vérité. Les épreuves sont des preuves de notre foi. Alors ne perdons pas la joie, ni même notre bonheur, nous qui sommes appelés enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, sur notre carte de visite, on peut marquer, je pourrais marquer,
Frédéric Connemont, enfant de Dieu. Daniel Dury, enfant de Dieu. Sandra Gévas, enfant de Dieu. Vous vous rendez compte? Quel héritage? Enfant du Très-Haut. À l'image du psalmiste alors, et on arrive doucement à la conclusion, Proverbe 30, verset 7, « Je te demande 2 choses, ne me le refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de Dieu. » 2 choses. Pas d'abondance et pas de misère. J'ai un toit, merci Seigneur. Des enfants, une famille en bonne santé, merci Seigneur. Un frigo, il n'y a peut-être pas de caviar à l'intérieur, merci Seigneur. Des amis, merci Seigneur. Un travail. Tellement de gens à l'heure actuelle sont à la recherche d'un emploi. Merci Seigneur. Gloire et louange à ton nom. Nous chantons ce cantique aussi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mon péché. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Alors que notre richesse soit la vôtre aussi, d'être appelé enfant de Dieu. La joie et le bonheur. Si nous l'aimons pourtant sans l'avoir vu, croyons en lui, croyons en sa parole, croyons en ses promesses. Faisons de ses promesses un sujet de joie. Savoir qu'il revient bientôt. Savoir que nous serons avec lui à ses côtés. Savoir que tous ceux et que toutes celles qui sont partis avant nous, eh bien nous les reverrons, nous les retrouverons, et que nous serons dans la joie à ses côtés. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai à la maison de l'Éternel. À Dieu soit la gloire. Amen.